Bienvenue, je suis Vio. Ce soir, vous entrez avec Neko, votre gardien, dans un monde où vit un arbre, capable de pensées et de paroles salvatrices. Préparez-vous à glisser en douceur vers une âme ancestrale reconnaissante. Prenez un moment pour aimer la vidéo et de vous abonner, mais uniquement si vous appréciez vraiment mon travail ici. Et si vous avez des animaux, indiquez leur petit nom ou surnom dans les commentaires. C'est toujours intéressant de connaître comment sont nommés vos compagnons fidèles à quatre pattes. La semaine dernière, Neko a été présenté à Petit Loulou, Whisky et Vénus. Qui rencontrera-t-il la semaine suivante ? Maintenant, commençons ensemble ce voyage. L'arbre reconnaissant. Il était une fois, dans un village de pêcheurs, une pauvre veuve qui vivait avec sa fille unique. Elle n'était venue au village que quelques années auparavant, lorsque le mari de la veuve, un marchand de la ville, vivait encore. Toute la famille jouissait d'une vie heureuse. Dans l'abondance. Mais ne dit-on pas que le bonheur est fragile ? Un jour, le marchand tomba malade, et peu de temps après, il fut enterré avec de grands honneurs. La veuve resta seule avec sa fille. Peut-être n'entendait-elle rien aux affaires, peut-être aussi avait-elle de la malchance. Quoi qu'il en soit, les clients se firent de plus en plus rares, mais les dettes par contre devinrent de plus en plus nombreuses, jusqu'à ce que la veuve n'eût d'autres ressources que de vendre ce qui restait, de payer les dettes et de quitter la ville. Dans le village, elle vivait modestement et dédiait tout son amour à l'éducation de sa fille, qui, au fur et à mesure qu'elle grandissait, lui rendait de plein cœur tout l'amour et toute la sollicitude dont elle l'entourait. La jeune fille avait un cœur bon et compatissant. Elle était aimable et gentille avec tout le monde. À la regarder, on devait l'aimer. La veuve se réjouissait d'avoir une telle fille, et en la voyant s'occuper de sa mère, lui prendre son travail, balayer la cour et apporter l'eau, elle en oubliait tous ses soucis. Mais la veuve était déjà vieille, l'argent se faisait de plus en plus rare, et la petite Hanako décida de prendre du service pour l'aider. Étant aimable et gentille avec tout le monde, à la regarder, on devait l'aimer. La veuve se réjouissait d'avoir une telle fille, et en la voyant s'occuper de sa mère, lui prendre son travail, balayer la cour et apporter l'eau, elle en oubliait tous ses soucis. Mais la veuve était déjà vieille. L'argent se faisait de plus en plus rare, et la petite Hanako décida de prendre du service pour l'aider. Étant aimable et gentille, la jeune fille trouva bientôt une bonne place dans la ville voisine, bien qu'il y eût un trajet d'1 heure à faire pour se rendre à la ville. Hanako ne voulut laisser sa mère toute seule. Et tous les matins à l'aube, elle partait pour ne rentrer qu'à la nuit tombée. Chaque fois, elle rapportait dans un baluchon la moitié de la nourriture qu'elle avait reçue en ville. Le trajet était difficile, surtout en hiver, ou lorsque soufflaient les tempêtes de l'automne. Mais Hanako n'en avait garde. Elle bondissait, gaiement, et son esprit ouvert s'imprégnait de tout ce qu'elle voyait dans la forêt. Hanako connaissait chaque nid d'oiseau et chaque fleur nouvellement éclose. Mais son intérêt se portait particulièrement sur un grand châtaignier à la ramure étalée, qui se trouvait à mi-chemin entre la ville et le village. Le tronc élancé était visible à une grande distance, et Hanako le saluait de loin, car il lui indiquait qu'elle avait déjà fait la moitié de la route. Mais bientôt, elle s'attacha à l'arbre, et elle prit l'agréable habitude de s'arrêter auprès de lui, indépendamment du temps, qu'il neige ou qu'il brille le soleil, pour lui raconter ce qu'elle avait vu dans la journée, quelles étaient les nouvelles de la ville, que l'arbre, qui pourtant était bien plus grand que la petite Hanako, ne pouvait apercevoir, ou encore quelles fleurs étaient écloses dans son petit jardin. Le plus souvent, elle lui parlait de sa mère, dont les jambes avaient maintenant du mal à la porter, et dont elle aurait tant aimé faciliter la vie. Et, en bavardant ainsi, elle caressait tendrement la vieille écorce fissurée du géant, et enlevait les feuilles et les brindilles sèches
que le vent avait amassées sur ses racines. Pendant 3 années, la petite Hanako bavarda ainsi, jour après jour, avec l'arbre, et avec le temps. Elle oubliait totalement que c'était un être tout à fait différent d'elle-même. L'arbre était devenu son seul et unique ami, à qui elle pouvait confier tout chagrin et avec lequel elle pouvait partager toutes ses joies. Un soir, elle rentrait comme d'habitude avec la nourriture pour sa mère. Ce jour-là, son service avait duré plus longtemps, et elle se hâtait pour que sa mère ait le repas à temps, et ne se fasse pas de soucis. De loin, elle scruta l'horizon pour voir l'arbre qui lui indiquait le milieu du trajet, même si cette fois, elle n'avait pas le temps de bavarder avec lui. Mais il lui était toujours possible de s'arrêter un instant et de caresser son écorce. Ainsi regardait-elle loin, devant elle, se réjouissant de la rencontre avec son ami, sans s'apercevoir que des nuages noirs s'amoncelaient dans le ciel. Lorsque tombèrent les premières gouttes, elle eut juste le temps de courir vers son arbre pour se protéger sous son épais feuillage. La pluie battait de toutes ses forces contre le feuillage et Hanako se serrait étroitement contre le tronc et écoutait le bruissement de l'eau. Soudain, elle eut l'impression d'entendre à travers le battement des gouttes de pluie une petite voix qui disait « Chère Hanako, il est temps pour nous de nous séparer. Dans 3 jours, les bûcherons du prince vont venir pour m'abattre. On veut faire de mon tronc un bateau. De nombreux artisans viendront dans votre village et tous travailleront à la confection de celui-ci. Dans 3 mois, le bateau doit quitter la cale sèche et l'intendant veut donner une grande fête à cette occasion. Le prince en personne y participera. Dans cette heure d'adieu, j'aimerais te remercier de ton amitié et de ta sollicitude. Ton cœur pur m'a profondément ému. Mais ce que j'estime plus encore, c'est l'abnégation avec laquelle tu prends soin de ta vieille mère. Tu as vraiment mérité un sort meilleur. Et puisque j'en ai le pouvoir, je veux t'aider à l'acquérir. Écoute bien ce que je vais te dire. Lorsque l'intendant ordonnera la mise à l'eau du bateau, aucune force au monde ne pourra me déplacer. Finalement, le prince promettra une forte récompense à celui qui réussira à pousser le bateau sur les flots. Mais cela ne servira à rien. Ce n'est que lorsque toi, tu t'approcheras de moi et murmureras « C'est moi, Hanako, je suis venu vers toi », que le bateau glissera de lui seul dans l'eau. Adieu, chère Hanako, et reste toujours aussi gentille et aussi bonne. À peine l'arbre eut-il terminé que la pluie s'arrêta et que le ciel devint clair. Hanako était toute étonnée. « J'ai certainement rêvé, un arbre ne sait pas parler, même si cet arbre est mon meilleur ami », se dit-elle finalement. Puis elle caressa tendrement le tronc, saisit son baluchon et courut chez elle. Le soir suivant, elle s'arrêta de nouveau auprès de l'arbre. « Imagine-toi, lui dit-elle hors d'haleine, qu'hier j'ai fait un mauvais rêve. J'ai rêvé qu'on devait t'abattre, mais ce n'était là qu'un rêve. Je suis sûre et certaine qu'il ne t'arrivera rien. Avec qui donc bavarderais-je » Mais lorsque le 3e jour, Hanako rentra chez elle, essaya de voir son ami de loin. Sa large voûte avait disparu. Effrayée, elle continua sa course, mais ce que l'arbre avait prédit était arrivé. Là où le fier tronc s'était dressé, des bûcherons étaient en train d'arracher les dernières branches du géant abattu. Tristement, Hanako caressa pour la dernière fois l'écorce. Puis lentement, elle retourna chez elle. Ce soir-là, la maison ne retentit pas de chants joyeux. Silencieuse, Hanako, en servant sa mère, ne cessait de penser à son pauvre arbre, que le chemin allait lui paraître triste maintenant. Sans son cher ami, tout ce que l'arbre avait prédit se réalisa. Tout le village fut soudain rempli d'artisans qui sciaient le tronc, le lissaient, en façonnaient des poutres, puis commencèrent à construire un grand bateau aux confins du village, directement sur la plage. 3 mois précis s'étaient écoulés lorsque près de l'eau se dressa un magnifique bateau sentant le bois et le soleil. Puis vint le jour de la mise à flot. Ce fut une véritable fête.
Une foule immense s'était rassemblée, chacun avait mis son meilleur vêtement. Il y avait aussi beaucoup de marchands et un nombre incalculable de gâteaux de riz, de galettes, de poissons frais et de mets de choix furent vendus. Il y avait même des artistes qui avaient monté une scène dans la rivière à sec. On n'entendait plus que le prince qui arrivait, entouré d'une impressionnante suite. Tout le monde s'en fut à la plage et la foule était si serrée qu'un grain de riz aurait eu du mal à passer entre les personnes. Mais qu'arrivait-il ? Les ouvriers poussèrent le bateau de toute leur force. Les cordes se tendirent à craquer. Le bateau resta majestueusement immobile. À quoi pourrait servir un bateau aussi magnifique s'il ne pouvait aller sur l'eau ? L'intendant devint bleu de fureur. Quelle honte, et ceci devant le prince. Mais il avait beau crier, tempêter et inciter les ouvriers, rien n'y faisait. Le bateau ne bougeait d'un pouce. Les spectateurs apportèrent leur aide, en vain. Finalement, le prince fit annoncer qu'il accorderait une forte récompense à celui qui briserait l'ensorcellement et mettrait le bateau à flot. Beaucoup d'hommes, renommés dans le pays entier pour leur force, répondirent à l'annonce, mais aussi des moines rusés et des charlatans roués. Chacun essaya à sa façon, mais personne n'eut de succès. Le bateau était sur la plage. Il sentait bon le bois et le soleil, mais personne ne pouvait le faire glisser sur l'eau. La petite Hanako se tenait parmi les habitants du village, et longtemps, elle réfléchit en observant les événements pour savoir si elle allait suivre le conseil donné par l'arbre. Mais il y avait tant de personnes étrangères et de nombreux hommes forts avaient déjà essayé leur force. Tous les assistants se moqueraient certainement d'elle si elle, faible jeune fille, voulait se mesurer avec le grand bateau. Et qui sait si, ce jour lointain, elle n'avait tout simplement pas rêvé. Mais en pensant aux paroles de son ami et en constatant que tout ce qu'il avait prédit s'était réalisé, elle finit par rassembler son courage, s'avança dans l'espace vide devant le bateau, s'inclina profondément et dit « Si vous le permettez, j'essaierai à mon tour de briser l'ensorcellement qui tient le bateau. » Ce qu'elle avait craint arriva. Tout le monde se moqua d'elle. De nombreux hommes avaient déjà tenté leur chance, des hommes forts et des moins rusés. Et voilà que venait une faible jeune fille qui prétendait faire mieux que tous les autres. « Rentre chez toi et fais attention à ce qu'il ne t'arrive rien, tu gênes seulement ici. » Mais les voisins qui se trouvaient parmi les spectateurs dirent « C'est la petite Hanako, laissez-la donc essayer. C'est une jeune fille bonne et gentille. Elle n'est pas bête non plus. Qui sait, peut-être que ce sera justement elle qui réussira. » Finalement, l'intendant l'encouragea d'un signe, car il ne voulait négliger aucune possibilité. Hanako, confuse, s'approcha du bateau, étendit la main et murmura tout bas « C'est moi, la petite Hanako. » D'émotion, elle parlait si bas qu'aucune parole n'était compréhensible. Tous les spectateurs suivaient attentivement les événements pour voir ce qui allait arriver. Alors, Hanako se calma un peu, s'approcha davantage, caressa la lisse paroi du bateau et dit « C'est moi, Hanako, je suis venue vers toi. » À peine avait-elle prononcé ces paroles que le bateau se mit tout seul en mouvement et glissa doucement vers l'eau. Alors la joie éclata. Tous admirèrent la petite Hanako et le prince la fit appeler pour lui demander ce qu'elle désirait en récompense. Hanako raconta au prince l'histoire de son amitié avec l'arbre et aussi comment celui-ci avait voulu l'aider, elle et sa vieille mère. La jeune fille aimable et modeste plut au prince et il la récompensa si richement que depuis ce temps, elle vécut heureuse et sans souci avec sa mère. Saviez-vous que les robes appelées la fourrure de vos félins indiquent leur origine ? Depuis l'Égypte, les tigrés sont majoritaires en Europe, et ceux à robes unies le sont plus du côté de l'Orient. Les chats noirs sont malheureusement les plus abandonnés. Pourtant, ils s'avèrent être
le Saint Graal. Et c'est ainsi que s'achève votre voyage en compagnie de votre gardien Neko. Bonne nuit voyageurs, n'oubliez pas de suivre Neko à travers son périple, mais aussi le vôtre, chaque semaine. Et prenez grand soin de vous, ainsi que vos compagnons à moustache.